Et bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de retour de vide-grenier du jour d'aujourd'hui et un petit jeu de la semaine dernière. Bon, j'ai fait une petite brocante, mais j'ai pas trouvé grand chose parce qu'elle était très petite et il n'y avait pas grand chose de base. Voilà, donc, premièrement, j'ai loupé un lot GameCube ce matin à 20 euros, apparemment avec une GameCube en couleur verte perle. Nacré, je crois. Enfin voilà, tout le monde en a parlé de ce lot. Voilà, un gars l'a chopé à 20 euros, un lot GameCube console avec une quinzaine de jeux, je crois, dont un Pokémon Colosseum et une Wii. Donc voilà, bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. De toute façon, faut pas se focaliser sur les lots qu'on a ratés, mais plutôt sur les lots qu'on va faire. Voilà. Voilà. Moi, je suis tellement sûr et certain que cette année, je vais peut-être trouver un bon truc. Ou peut-être pas, je sais pas, c'est le pur hasard. Voilà, il a eu ce lot, tant mieux pour lui. Voilà. Voilà. On a eu la formation dès que c'est sorti. Voilà. Très bien. Bref, sinon, moi de mon côté, vous allez voir, c'est très surprenant. Parce que oui, ce week-end était très console PS1, comme vous pouvez le voir. Voilà ce que j'ai trouvé avec un achat foireux. Bref. Alors, le seul petit jeu de la semaine dernière, c'était ce petit Mario 3D Land en version Nintendo Select. Et je remarque à l'instant que la jaquette commence à se déchirer, mais je crois qu'il avait pris l'humidité. Donc, c'est la seule raison. Soit je pense que je vais tenter de l'upgrader. Et celui-là, je vais le dégager du coup. Mais bon, voilà, juste parce qu'il était en Nintendo Select, pour moi, je suis persuadé que le jeu Select, si c'est du Mario ou du Zelda, ça peut coter. Voilà. Puisque beaucoup de gens n'ont pas aimé ce petit truc rouge. Donc voilà. Bon, ensuite, premier achat, ça va être cette PS1 là à 10 euros. Voilà. Je voulais la prendre parce que au premier lancement, j'avais fait ça. Et j'avais refermé, ça s'est bien fermé. Là, malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, ça a dû prendre l'humidité. Tac. Voilà. Ensuite, on était tombé sur ce lot Xbox. Voilà. Donc, un gars que j'ai discuté sur cette brocante avait une connaissance à lui qui savait qu'elle avait du jeu. Voilà, j'ai demandé si on pouvait partager. Voilà, il a dit oui, hein, il n'a pas hésité. Très étonnant qu'il n'a pas pris des choses, mais je pense et je comprends pourquoi. Parce que la moitié des jeux, même la plupart des jeux, ils étaient sans notice. Alors moi, vous savez, j'en ai rien à secouer des notices. Je sais qu'il doit y en avoir un seul qui a la notice, le reste, il n'y a pas de notice. Le Dead of Life 3, le GTA en Xbox Edition Collector. C'est pas une jaquette réversible, ça? Non. Très bizarre. En édition collector, c'est assez bizarre. The Hawks, Tony Hawk's Underground. Je sais pas lequel a sa notice ou pas. Voilà, j'étais directement intrigué par celui-ci. Le Dragon Lair 3D Return the Bear. Malheureusement, je crois qu'il a pas sa notice. Et voilà, on m'a parlé de celui-ci. S'il était complet sans notice, c'était 100 euros, 50-100 euros. S'il était avec sa notice. Donc voilà, je me doutais que celui-là, il avait une cote. Ça se voyait à la jaquette. Généralement, ce genre de jaquette, ils prennent la valeur. Et le Metal Gear Solid 2, Substance, je sais pas quoi là. Kojima Games. Je sais plus lequel a une notice. Je crois, du coup, ça doit être celui-là. Ouais, c'est le Dead of Life 3. Voilà. Et puis, en fait, alors du coup, on va passer à cette PS1 Monaco. Voilà, je l'ai prise parce qu'elle était comme ça. Elle était en édition Monaco Racing Simulation 2, mais c'est pas une... Voilà, c'est juste des autocollants qui sont dessus. Je l'ai eu à 30 euros et je crois que celle-ci, c'est un revendeur qui l'a chopé, qui l'a revendu.
Mais en vrai, il a fait un très bon prix, 30 euros, je trouve ça correct. Alors, il y avait deux manettes avec les deux PS3 là, PS1, je veux dire. Et ensuite, bah, deuxième brocante, je trouve cette PS1 là. Du coup, la Metal Gear Solid. Pareil, en même édition, hein, c'est des autocollants, c'est pas des éditions spéciales. Et l'achat foireux, c'est cette DS i qui, moi je pensais que quand elle avait pas de batterie, bah ça avait du mal à. Mais l'écran du haut est HS. Donc voilà. Donc voilà, celui-là, le lot. Là, normalement, j'aurais dû avoir celui-ci à 13 euros. Et ça, c'était 35 euros, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vu les deux à 40 euros. Parce que le gars, il voulait vraiment les 3 euros de 13 euros. Et je l'ai passé à un billet de 20 parce qu'il avait pas de monnaie. Et du coup, je lui dis, bah. Enfin, je lui ai fait faire des offres et je lui ai proposé 40 euros les deux. Ça n'a pas passé une fois. Je lui ai dit, bah, j'ai pas 3 euros, enfin, j'ai pas de monnaie pour compléter. Bah, du coup, il a accepté à 40 euros. Après, il a dit, bon, bah, tant pis pour les 40 euros. Voilà. Donc, le Xbox One, je l'ai pas dit, je l'ai eu à 10 euros les 5. Donc, 2 euros le jeu. Et puis, bah, voilà. Et celui-ci, je l'ai eu à 5 euros. Voilà.